Et pour comprendre ce point, alors ça va peut-être être un peu caricatural ce que je vais dire, hein, mais je pense que ce n'est pas complètement éloigné de ce qu'on peut vivre ou de ce qu'un certain nombre d'entre nous ont vécu ou pourront vivre par la suite. Et pour ça, je voudrais revenir sur une nouvelle fois sur les écarts entre la démarche scientifique, dans sa conception très positiviste et toujours extrêmement dominante, hein, parce que quand même dans la recherche scientifique, on est encore très positiviste, en France ou ailleurs, et la démarche artistique que j'ai mobilisée avec les artistes de l'école d'art d'Aix-en-Provence ou avec la compagnie Les Singuliers, dans le cadre du cirque et du théâtre. Dans la recherche, l'enjeu est souvent de dévoiler, de cerner, ou en tout cas l'a priori qui nous motive un peu tous, dévoiler, cerner, maîtriser dans sa totalité un objet qui est censé exister, un objet qui est censé être fini, hein, puisqu'on est dans une forme d'individualisme métaphysique où le monde est pensé comme formé de blocs qui préexistent les uns aux autres, mais qui, d'une certaine manière, est caché à la vue du plus grand nombre. Et nous, en tant que chercheurs, comme on est beaucoup plus intelligents que l'ensemble de ces idiots sociaux, eh ben, on va pouvoir montrer qu'elle avait révélé la réalité au monde. Alors, bien évidemment, les choses sont un peu plus compliquées que ça, mais on va dire que c'est un peu la manière dont on fait de la recherche. Inversement, dans la pratique artistique, qu'on a mobilisée en tout cas avec les artistes, la création, évidemment, n'était pas là visait pas à représenter la nature ou à recréer le monde, etc., mais ni à capturer quoi que ce soit, une réalité cachée, mais plutôt à opérer des détournements, tourner autour des choses, introduire des perturbations, interroger des formes, des modalités à travers lesquelles on se représentait, on pensait et on était en prise avec ce monde. Donc venir introduire de la perturbation et donc des processus d'expérimentation. Et dans ce cadre, l'interface offerte par la dernière version du jeu vidéo, Crossing Industry, alors là je ne peux pas vous faire une démonstration parce que ce serait prendre trop de temps, mais on est dans ces formes de... Je vais revenir un peu au début, vous avez une image, on est dans ce jeu, on est un peu comme dans des bulles, vous savez ces boules de neige qu'on achète à Notre-Dame de la Garde, etc., ou dans toutes les boutiques à Marseille. Et en fait, le joueur évolue d'une bulle à une autre, hein, et ces boules de neige, alors, si vous retournez, il n'y a pas de neige, hein, mais ces boules de neige correspondent à une vision, alors certes, extérieure de ce qui se passe, mais qui renvoie à ce que le joueur voit, ou ce que le personnage, l'anthropologue en question, voit autour de lui. Et le monde qui lui est donné à voir dépend de son niveau d'attention et ce à quoi il prête attention. C'est-à-dire que si on avait le jeu vidéo ici, ben là je pourrais vous regarder vous, je ne vois pas les autres, ou alors on pourrait avoir une vision un peu plus grande de la salle, ou alors au contraire rester sur l'ordinateur. Et bien dans le jeu c'est pareil, le joueur est dans sa voiture, il roule, et puis tout d'un coup le téléphone sonne, donc il décroche le téléphone au volant, alors c'est pas très bien, il l'ouvre, et puis il est dans, on voit l'image de quelqu'un en train de parler avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il est beaucoup plus absorbé par ça que par la route ou que par le cockpit de la voiture. Mais il peut revenir au cockpit de la voiture, il peut revenir à la route, etc. etc. Et donc, alors ça c'est un pur hasard en fait. Hein. C'est Robin Moretti qui, pour s'amuser, pour nous dire, bah voilà, les recherches de l'interface graphique, je vous fais des boules de neige, est-ce que ça vous intéresse? Et nous au début, moi j'ai dit tout de suite, j'achète les boules de neige, parce que ces boules de neige, si on joue là-dessus, on sort d'une représentation cartographique de l'espace comme on était dans l'autre. On rentre davantage, si vous voulez, dans une forme phénoménologique de l'espace. Où l'espace n'est pas une surface qui est donnée à voir, mais est une succession de plans dans le temps qui correspondent aux différents niveaux d'attention que développe une personne dans le cadre de sa pratique spatiale, c'est-à-dire dans ses déplacements et dans les relations qu'elle a avec lui. Et donc, ce qui est intéressant, pourquoi je vous raconte tout ça, parce que, alors évidemment, le jeu a une présentation très caricaturale de cet espace en plan, parce qu'il n'est pas infini, alors que dans notre rapport au monde, ces plans sont infinis, hein, et puis on est toujours dans un espace émergent. Là, on est dans un espace qui est très clairement délimité. Mais ce qui est intéressant, c'est que, avec ces expérimentations en sciences, avec ce découplage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les ratés, les écarts, c'est ça qui est intéressant, certainement pas la complémentarité,
c'est les écarts et les questions qu'ils viennent poser qui jouent le rôle d'embrayeur. Et c'est-à-dire que ces expérimentations art sciences viennent changer le rapport à l'objet parce qu'elles viennent bouleverser, non pas l'objet, mais le rapport qu'on construit avec l'objet, et donc, après coup, l'objet, puisqu'à chaque fois qu'on change le rapport au monde, on retransforme tout ce qui est autour de nous et nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant dans ces expérimentations art sciences. Et le malaise qui est créé ne doit pas être évacué, au contraire, il doit être travaillé, il doit être nourri, il doit être maîtrisé, et c'est au bout d'un moment, si vous voulez, toute cette maîtrise des relations d'écart, de mise en crise, etc., qui peut servir de dispositif de recherche pour un chercheur avec des artistes. Alors évidemment, je vous ai parlé de ma perspective de chercheur. Je pense que les artistes ont une autre perspective, mais à mon avis, c'est ça qui devient intéressant. Et donc, au final, ces expérimentations et cette gestion des écarts, cette gestion de la crise permanente, permet à la fois de repenser de manière critique nos pratiques quotidiennes dans la recherche, qui ne sont pas données et qui ne nous donnent certainement pas une approche clairvoyante et immédiate du monde, c'est bien l'inverse, hein, contrairement à ce que le positivisme nous laisse penser. L'autre chose, c'est qu'on transforme le rapport à l'objet autant qu'on se transforme soi-même, puisqu'on transforme la socialité, en fait, hein, qui fait émerger cet objet et nous-mêmes. Et puis, dernièrement, eh bien, on peut mettre en place une véritable méthodologie de travail fondée sur l'intégration de la pratique artistique dans la recherche. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup pour cette réimprovisation en relation avec les ratés de la collaboration en vue de l'organisation de ce séminaire. Donc oui, merci beaucoup d'abord parce que tu permets à travers cette présentation de bénéficier d'années et d'années d'expérience de recherche de dispositifs art sciences tels que vous l'avez mené dans le cadre de l'Anti-Atlas et ailleurs. Et c'est sûr que Monument, de ce point de vue-là, est très très loin de l'expérience que vous avez accumulée, toi Jean, dans le cadre de ces différents projets. Donc on est quand même très content de pouvoir bénéficier de votre expérience. Pas seulement de votre expérience, parce qu'il faut dire que les activités que vous menez, elles ont largement contribué à sensibiliser dans l'espace académique local les gens à ce type de démarche, et que les différents dispositifs dont on dispose aujourd'hui, hein, et dans lesquels Monument peut s'insérer, ils ont largement été produits dans un premier temps par l'action. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, tiens, sur le fond. Alors, je vais revenir peut-être aussi sur les deux interventions. Déjà, merci Cédric pour cette intervention que je trouve passionnante, hein, dans le sens qu'elle nous pousse justement à interroger ces différentes formes d'écriture, comme tu disais, et surtout ces déplacements, j'en parle de termes, hein, ces découpages des lieux. Et en effet, cette oscillation que tu décris bien entre... Ah, ok, désolé. Entre la discipline du chercheur et la discipline de l'artiste, je trouve que ces oscillations sont extrêmement intéressantes. J'espère justement qu'avec notre projet, on pourra créer ce malaise, dans le sens d'essayer de créer ce malaise, peut-être plutôt dans l'espace urbain, à côté de ces monuments, à côté de ces situations, et voir cette expérience à partir de ce malaise. Et c'est là justement qu'il faudra travailler, dans la construction de cet espace recherche, création, chercheur-artiste, qu'on n'a pas encore fait, expérimenté. Donc, ce qu'on propose, et ça c'est très important de souligner, c'est que dans ce séminaire, on va essayer déjà de créer un peu, de voir, de tester au niveau de présentation dans une salle, bien évidemment classique, avec une projection vidéo ou à la limite une performance, un artiste, un chercheur, et on va mettre au milieu ce monument. Et on va voir déjà comment ces deux visions, sans aller forcément chercher l'interaction, hein, mais ils arrivent un peu à perturber nous-mêmes et le public. Donc cette phase, je pense, si c'est pas bien, c'était d'accord avec moi, c'est une phase d'élaboration
autour du monument qui m'intéressent déjà au niveau vraiment du cas d'étude d'objets, ces objets monumentaires qu'on peut mettre au milieu de ces salles et voir comment on les aborde. Après, et là je m'inspire un peu des travaux que j'ai pu voir et analyser dans mes recherches, on aimerait bien aussi les pousser un peu, aller un peu plus loin ces monuments, les toucher, les pousser, les vivre, ces monuments, et c'est ça qu'on espère de pouvoir faire. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est quand tu as dit que tu arrives à te réécrire. Et ce que j'ai peut-être pas toujours vécu dans mon expérience de commissaire d'exposition, où il y a plutôt des négociations par rapport à une écriture dans l'espace. Et donc là, on est encore toujours dans une topologie de collaboration qu'on pourrait définir classique, hein. Pas très déstabilisante, pas toujours. Parce qu'il y a le côté autorial de l'artiste et du commissaire d'exposition. Mais que j'ai pu expérimenter d'une manière assez soft, light, à partir de mes recherches doctorales. J'ai été appelé par un artiste, Koki Tanaka, à la Villa Vassiliev, pour présenter mes recherches sur le milieu cosmopolite et le nationalisme à Paris dans les années 20. Du moment qu'on a commencé à penser au dispositif, je me suis retrouvé à la place de Marie Vassiliev en train de faire un banquet pour des artistes étrangers à Paris. Donc toutes mes compétences, tout mon désir de dévoiler en tant que chercheur, c'est tout à fait transformé dans la pratique de la construction d'un banquet.